Bonjour, bonjour les abonnés de Michel Lagrasse Télévision. Bonjour, en tout cas, c'est toujours moi, votre humble servante. C'est toujours moi, je suis là. Je viens encore auprès de vous pour faire cette vidéo. Voilà, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé le mois dernier au Brésil. Voilà, pendant la fête du carnaval. Vous savez que euh, au Brésil, en Angola, à chaque mois de février, ils ont l'habitude de fêter, de faire des carnavals. Il y a des groupes de gens qui viennent avec leurs créations pour les présenter. Il y en a qui ils viennent avec leur tenue, montrer comment ils s'habillent, leur culture, par, euh, par rapport ils viennent montrer leur culture dans les carnavals. Voilà. Il y a des Kalouandais aussi. J'ai vécu un peu en Angola. J'ai vu les Kalouandais. Ils marchaient, pendant le carnaval, ils présentaient leur modèle de pagne. Les gens des Malanges aussi, les gens du Mbanza Congo. Donc, toutes sortes de tribus étaient présents dans le défilé. Ils montraient comment ils s'habillaient, vraiment avec leur musique aussi. C'était vraiment très très bien. Et puis il y avait aussi les membres des jurys qui étaient là pour voir lesquelles des tribus étaient bien représentées, et à la fin on leur donnait des prix. Mais là aujourd'hui je viens un peu parler de ce qui s'est passé au carnaval du Brésil février 2023. C'était un peu différent de ce que nous on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de vivre dans les carnavals. En tout cas, mes chers très compatriotes, avant de commencer un peu cette émission, comme j'ai dit tout au début, moi c'est Michel Lagrasse Télévision, maman YouTube, maman YouTube. Donc, je viens d'abord remercier notre Seigneur Dieu de m'avoir donné le souffle de vie, de m'avoir permis aussi ce matin, donner le courage de venir faire cette vidéo. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas, en tout cas, abonnez-vous, aimez, likez la vidéo, surtout mettez les cœurs, comme dit notre frère Boketu Premier Wayambo et notre papa, notre grand frère Kofi Olomide, lui aussi, il a acquis cette habitude de demander les cœurs. Mettez les cœurs sur ma vidéo. Et puis, je viens aussi remercier à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie et je vous demande surtout de liker mes vidéos et de laisser aussi des commentaires. Ça me fera du bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des histoires à vouloir que je puisse le raconter sur le net, vous pouvez aussi laisser vos commentaires là-bas. Moi, je vais écrire en vous donnant mon numéro de téléphone. Comme ça, vous allez me relater l'histoire. Je viendrai les raconter sur ma chaîne sans pour autant citer les noms de personnes. Je peux quand même changer les noms des personnes. Voilà. Voilà, mes amis, quand on dit ces mondes, dans ces mondes, il n'y a que Dieu qui règne. Il y a Dieu, quoi, qui est le Tout-Puissant. Si je dis qu'il y a que Dieu qui règne, ça, c'est un peu dur, quoi. Dieu, il est le maître. Il est le Tout-Puissant. Il est le créateur de tout, voilà. Mais on voit aussi Satan. Satan, c'est celui-là qui nous pousse à faire du mal, qui nous pousse à faire des erreurs, à faire un peu qui est à l'encontre, qui nous amène à faire ce qui est à l'encontre de la loi. Voilà. Mais ce qui s'est passé au Brésil pendant le carnaval, c'était un peu autre chose. C'était un peu différent. Ils sont pas venus pour monter la culture, mais ils sont venus vénérer le diable en personne. Ils ont sorti les statues, comme on a vu pendant la marche de 40 jours.
du peuple Israël pour aller vers la terre promise, il y a eu un moment, ils ont créé une statue de veau, soi-disant que c'était leur Dieu pendant que Moïse était absent. Moïse était monté sur la montagne, pour prier. Et comme ils ne voyaient plus Moïse, ils ont créé une statue et ils ont commencé à s'agenouiller devant cette statue, à les vénérer, à lui donner de l'honneur, à le louer même. Voilà, c'est ce qui s'est passé au Brésil. Ils ont créé des grandes statues, je vous assure, des grandes statues, et puis des grandes statues représentant les diables en personne. Les diables, des personnes qui se sont habillées, qui ont mis des costumes de Satan. Et puis, ils ont présenté aussi une personne habillée sous forme de Jésus. Et puis Satan, en train de ligoter Jésus et le traîner en même le sol, en train de le fouetter. Et il y en a d'autres qui criaient, qui glorifiaient Satan, qui louaient Satan. C'est ce qui s'est passé au carnaval. Il y a d'autres personnes qui dansaient, ils vénéraient, ils louaient. Pour eux, Dieu n'existait plus. Pour eux, c'est Satan maintenant. Donc, spécialement, carnaval, spécialement, louange au Satan. Louange, pardon, à Satan. Moi, j'ai dit même, excusez-moi pour cette erreur. Louange à Satan. Ils ont vénéré les Satans. Ils ont loué les Satans avec la musique du début à la fin. Il y a eu plusieurs sortes de statues. Je vous assure, les feux, les personnes avec le feu qui sortaient dans la bouche, des statues entourées des feux, avec des cornes sur la tête, tout noir, et les gens avec des costumes là, presque nus, en train de danser tout autour de l'effigie de Satan, la statuette représentant Satan. Ils étaient en train de danser, de louer. Vous savez que Dieu, notre Dieu le Tout-Puissant, il a toujours été jaloux. Il a toujours voulu que nous, ses enfants, nous les louons, nous les vénérons, nous les mettons au plus haut de tout. Mais ces jours-là, les Brésiliens ont bafoué la puissance de Dieu. Ils ont mis Dieu par terre. Ils ont laissé Satan piétiner notre Seigneur, notre Dieu, par leur représentation. Ils ont changé la tournure, la forme du carnaval. Le carnaval avait changé de forme. C'est comme si c'était un monde à part. C'est comme si on ne vivait plus par terre. C'est comme si ils étaient ailleurs. Ce qui s'est passé au carnaval. Et après, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fêté, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont loué, glorifié les Satans avec toutes sortes de représentations qu'ils avaient amenées. Ils se sont habillés ils ont mis toutes sortes de costumes représentant Satan. Et à la fin du carnaval, des jours après, vous savez ce qui s'est passé? Dieu s'était mis en colère, en très grave colère, mes amis. Parce que sur cette terre, si nous vivons, les souffles de vie que nous avons, ça vient de Dieu. Et la personne qui nous a donné les souffles de vie, la personne qui nous a gardés en vie et qui nous garde jusqu'à présent en vie, c'est cette personne-là que les Brésiliens ont fait traîner par terre
Et on représentait Satan en train de les fouetter, comme s'il n'était un moins que rien, comme s'il était une poubelle, qui n'avait pas droit d'exister. 2 jours après, la colère du Seigneur, notre Dieu, le Créateur, s'était abattu sur le Brésil, mes amis. C'était horrible, horrible, je vous dis. Parce que Dieu les a montré que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a créé tout sur terre. Même Satan là, il était un ange de Dieu. À cause de ses erreurs, de ses iniquités, de ses bêtises, que Dieu l'avait renvoyé sur terre. Dieu a montré au peuple brésilien que c'était lui les très hauts. C'était lui les tout-puissants, mes amis. Il y a eu des ouragans, des fortes pluies, des inondations qui se sont abattues sur le Brésil. Les maisons se sont écroulées, les immeubles se sont écroulés, je vous ai dit. Je vous dis, les maisons se sont écroulées, une grande pluie, forte pluie, de forts vents se sont abattus et après les gens avaient perdu tout. Les gens ont tout perdu. Il y a eu même des morts, des grandes catastrophes au Brésil. Les gens se sont mis à pleurer, à pleurer. Ils ont commencé maintenant à pleurer. Les dieux tout-puissants pour qu'ils viennent le sauver. Normalement, ils devaient pleurer, ils devaient invoquer leur Satan pour qu'ils viennent le sauver. Mais ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont fait au carnaval, c'était une erreur. C'était une erreur. Ils ont mis maintenant des vêtements décents. Parce que là, au moment du carnaval, ils étaient à moitié nus. Et quand ils ont vu que Dieu les a frappés, ils ont mis des vêtements décents. Ils ont commencé à implorer Dieu, pour qu'il vienne les sauver. Ils se sont remis, ils ont pris conscience, ils ont trouvé que ce qu'ils avaient fait là, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon de vénérer Satan, de donner la place de Dieu au Satan. C'était mauvais parce que notre Dieu est jaloux, il n'aime pas l'humiliation. Ils se sont remis vite, ils ont commencé à implorer, ils ont commencé à invoquer les noms du Seigneur. Ils ont remis Dieu à la place. Et après, maintenant, le calme s'est instauré dans leur pays, mes amis. On ne blague pas avec le Seigneur. On ne blague pas avec Dieu. C'est ce qui s'est passé. Nous tous, nous savons que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de mauvaises choses maintenant, on commence à voir. Les femmes épousent les femmes, les hommes épousent les hommes. Il y a des églises même, ces derniers temps, on a peur même d'aller prier dans certaines églises parce qu'on ne sait pas si on va laisser nos étoiles là-bas, si on va laisser nos chances là-bas, on a peur parce que les états d'âme même des pasteurs, c'est devenu un peu douteux. C'est devenu un peu douteux. En tout cas, il faut que nous nous confions à notre Seigneur. Parce que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. C'est pourquoi je vous dis, vraiment, Dieu, par cet exemple-là, par ce que le Brésil a vécu,
moi, j'ai compris que Dieu existait. Dieu existait. Il est riche en bonté, lent à la colère. Mais ces jours-là, Dieu n'a pas été lent à la colère. Il a manifesté sa colère après des jours. Après des jours, Dieu a manifesté sa colère pour montrer que c'était des trop. C'était des trop. C'était des trop. Souvent, on s'est dit, Seigneur, il y a telle ou telle personne qui me fait du mal. Mais ce sont ces mêmes personnes-là, vous les bénissez. Vous leur donnez tout ce qu'ils ont besoin. Mais nous qui marchons dans votre chemin, nous qui vous suivons, nous qui vous écoutons, on est toujours dans la souffrance. On n'a jamais été heureuse. On n'a jamais eu ce que nous, on a besoin. Mais les gens qui ne vous écoutent pas, les gens qui font des choses à l'encontre de votre volonté, ils reçoivent vite ce qu'ils ont besoin. Alors, ces jours-là, Dieu a dit, non, je ne serai plus lent à la colère. Je vais montrer ma colère tout de suite. Je vais leur dire que je suis Dieu le Tout-Puissant. Parce que c'était ces jours-là, les Brésiliens avaient dépassé les bornes. C'était des trop, des trop, des trop. Un pays tout entier, même les autorités. Parce que tout se passe, faire des manifestations de tel genre. Il faut avoir des autorisations. Parce que vous allez faire ça, comment dirais-je, dans les rues de la capitale. Donc, il faut que le maire, les gouverneurs de la ville, ils soient au courant et la police aussi soit au courant pour mettre un peu de sécurité. Donc, tout le monde était au courant. Ça veut dire que même les autorités, ils étaient d'accord. Parce qu'avant que toute chose soit autorisée dans un pays, les autorités sont toujours obligées de demander le thème, c'est quoi? Vous allez faire quoi? Ils étaient au courant, ils savaient ce qui devait se passer dans les pays et ils ont donné l'ordre. Ils ont dit oui. C'est pourquoi Dieu a vu que c'était de trop et il a frappé le Brésil, je vous assure. Il a frappé. Et après, ils se sont redevenus, leur conscience était revenue, leur conscience était revue. Ils ont pris leur conscience, ils ont dit que non. Ils se sont dit que non, tout ce que nous venons de faire là, c'était que des erreurs. Ils sont allés se genouiller devant Dieu, demander pardon. Ils se sont humiliés pour demander pardon, pour dire à Dieu que non, Seigneur, pardonnez-nous. Maintenant, nous revenons vers vous pour que vous puissiez calmer un peu cette situation, pour que notre vie puisse redevenir normale. En tout cas, mes très chers compatriotes, c'est vraiment ça les messages que j'avais à vous transmettre. C'était moi, Michaud Lagrasse Télévision. Voilà, la sœur de Jocelyne est partie et tous les autres, tout le monde, je ne peux pas citer les noms de tous mes frères. Alors, bon, c'était moi. Je vous dis bonne journée, bon courage. Priez Dieu, c'est bien. Continuez à prier Dieu. Il est le maître des temps. C'est lui qui a la clé de nos vies. Bisous. Ciao.